C'est un produit traditionnel d'Afrique de l'Ouest et de Côte d'Ivoire, utilisé historiquement lors d'événements traditionnels, comme ici lors d'un mariage musulman à Anyama, à 30 km au nord d'Abidjan. La noix de cola. Bon, la cola est utilisée dans beaucoup de choses. Mariage, baptême, sacrifice, même ceux qui n'étaient pas musulmans, ils prennent ça pour leur fétiche. La cola est symbolique. Il y a des coins, pays voisins, Mali, Burkina, Niger. Vous allez offrir de la cola à quelqu'un, c'est comme vous allez lui donner tout. Un vieux, tu lui donnes 10 noix de cola. C'est plus que des millions chez lui parce que de toute façon, tu l'as respecté. Ça vaut tout. Mais la noix de cola, c'est bien plus qu'une coutume, c'est aussi un produit très prisé. C'est dans ce business que s'est lancé Hervé Degbossé. À Agboville, à 150 km d'Abidjan, il possède 7 hectares de cola et peut produire jusqu'à 20 tonnes par an. Ce jeune homme avait pourtant délaissé les plantations familiales pour étudier la communication à Abidjan. Mais s'il est revenu, c'est que la noix de cola peut rapporter gros. Sans hésiter, je le dis, la cola c'est un très bon business parce que c'est un bon produit et il est bon même pour la santé de l'homme. Et aussi, si le business de la cola est ouvert sur le marché international, je pense que beaucoup décideront même de s'y lancer au même titre que le cacao ou d'autres comme l'EVA ou le palmier à huile. Voilà. En tout cas, si vous êtes intéressé par la cola, je peux vous dire de vous lancer dans ce business-là. C'est un très bon business. C'est à Anyama, la plaque tournante du négoce de la cola en Côte d'Ivoire, que près de 150 magasins stockent les noix venues des plantations du sud-est ivoirien. Si la production de cola a explosé, le fruit est essentiellement exporté, à près de 90% dans la sous-région. Souleymane Koné exporte 10 000 tonnes par an au Nigeria, mais le commerçant ne veut pas s'arrêter là et il espère à l'avenir conquérir de nouveaux débouchés au-delà du continent. Il faut chercher à aller à faire beaucoup de plantations et puis maintenant aller à l'extérieur, en Europe, en Asie, aux États-Unis, pour chercher des partenaires. Si on a les partenaires, donc on va faire mieux, puisque la cola, il faut que ça soit connu à travers le monde. Face à ce marché en pleine expansion, la filière se structure. En 2017, l'Intercola, l'association interprofessionnelle de la cola, a été créée. Elle réunit producteurs, commerçants et exportateurs. Pour son directeur exécutif, l'avenir de la cola ivoirienne passe par la transformation locale, notamment pour vendre aux industriels des boissons gazeuses comme Pepsi et Coca-Cola, qui utilisent la noix de cola dans leurs boissons. Des multinationales qui apprécient la forte teneur en caféine de la cola, près de 3% contre 2% dans le café. On estime en Côte d'Ivoire à 5%. La quantité de cola qui va aller vers cette industrie-là. Et c'est infime puisque l'objectif de l'interprofession, c'est d'augmenter la part industrielle puisque ça permet d'avoir de la valeur ajoutée et également de limiter les pertes post-récolte que de vendre la noix à l'état fraîche. On va vers une démarche à moyen et à long terme d'augmentation justement de cette part-là. Le potentiel est immense, puisque 40 millions de litres de boissons colatées, comme le Coca ou Pepsi, sont consommés au quotidien. Yacine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.